Pour terminer, on va parler de la Coupe d'Afrique parce que le Maroc a éliminé le Cameroun. On a éliminé le Mali, est parti. Alors hier, on a vu l'acte que Samuel Eto'o a posé sur un TikToker marocain. Il a reçu le coup de pied. Alors il est tombé, je ne sais pas si c'est ça comment, maintenant à l'hôpital, mais c'était pas une bonne image, coach Robert. Oui, une grande autorité comme ça. Patrick Andangui avait déjà dit ça parfois. Le football vous apporte des émotions et après vous dites mais comment nous avions fait ça. Nous on a vu même en Europe les fans incendier des installations. Donc ce n'est pas du nouveau et quand on ne sait pas se contenir. Sinon nous ce qui nous a fait mal c'est l'élimination de Léopard. Moi personnellement ça m'a fait mal. Bon. En fait, ce qui m'a consolé, c'est qu'on a été éliminé par les habitués, donc les mondialistes. Et donc, vous avez vu, on est resté dans les derniers carrés avec les mondialistes. Donc, Sénégal qui s'est qualifié hier. Mondialistes aussi. Donc, tous ceux qui sont restés là-bas, ce sont des mondialistes. Et ça ne dérange pas. Mais moi, je n'ai pas aimé la gestion de l'entraîneur. À la dernière minute. C'est un grand entraîneur que je respecte, il fait un beau travail, mais je dis souvent, trop de pression tue la pression. Et il y a des gens qui ont dit non, Massakou est nul, non, on ne veut pas le voir. Mais quand j'ai vu Joris Kainde sur le terrain, parce que Massakou devait jouer, parce qu'il s'est entraîné aussi, et malgré qu'il n'était pas à 100%. La forme. Maintenant, j'ai vu Joris nul dans la construction des jeux. Et ce que je n'ai pas aimé d'abord, c'est le système de jeu. Et donc les choix tactiques de l'entraîneur, les 3-5-2. Et comment il a joué, il a préféré jouer défensivement. Au lieu d'attaquer. Oui, au lieu d'attaquer, ou bien au lieu de jouer son système de jeu habituel. Parce que cela nous a créé du tort. On a vu chaque fois les latéraux algériens, non, les latéraux algériens jouaient plus haut, nous coinçaient de telle sorte que, en tout cas, ni t'étais les gardiens, on allait vraiment tuer le match à première période, soit dans les 90 minutes. Alors, lorsqu'on a essayé d'équilibrer, ça a marché au retour des vestiaires. Malheureusement, le coach va plonger dans des remplacements prématurés et tout en sachant que dans des matchs pareils, on peut aller à deuxième période, à prolongation. Il faut aller avec des joueurs frais. Vous voyez des remplacements qu'il a proposés et disons que le staff technique a proposé. Et on sort non à Sadiki qui est un jeune de vétéran qui a encore des souffles, lui qui joue Sunderland 90 minutes contre Chelsea, contre Manu, le match à haute intensité. C'est vrai, Gaël Kakuta, il a fait un bon match contre Botswana, mais c'est quand même contre le Botswana. Et aussi avec le poids de l'âge, il n'allait pas résister à dans un match à haute intensité contre celui d'Algérie. Donc c'est là où nous avons commencé à dégringoler. Et on voit les remplacements de l'autre, de Bakambu. Non, Bakambu faisait peur parce que il bataillait, il avait des appels très trachants, ça faillit faire mouche. S'il passait à l'autre, non, il y a le latéral ici, Meshak Elia. Il a préféré trouver le cadre, malheureusement. Et c'était, en tout cas, l'égoïsme, ça arrive dans les matchs. Et on sort des joueurs comme ça pour entrer des joueurs nuls. Et moi, je suis en train de penser que, en tout cas, on a besoin de latéral gauche, comme je l'ai toujours dit. Au milieu du terrain, on n'a pas un remplaçant de Massakou. Moi, j'ai pensé que peut-être notre joueur ici, espagnol, Piqué, ira quand même stopper les morales. Pas celui-là, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit. Mais vraiment, c'est lui qui viendra alors nous parce que Moutoussami, disons 128 minutes, 120 minutes, même 110 minutes au milieu du terrain, c'est compliqué. Il n'allait que lâcher. Et on voit les remplacements qu'il n'a pas payé. Et ça nous a coûté les yeux de la tête. Et peut-être le coach voulait gagner dans les matchs, mais en tout cas, trop de remplacements sans passer qu'on peut aller dans la prolongation. Et il y aura des blessures peut-être. Et aussi, on a besoin d'un gardien, Timothée Fayoulou, parce que là, déjà, avec le 6e remplacement, ça avait déjà privé Timothée Fayoulou de venir et jouer les pénaltys. Je pense que le staff
c'est beaucoup un peu embrouillé. Très bien. De toutes les façons, oui. comme mon gars dit, dans sa varese de léopard. Oui. Très cher. Oui, très cher. $50, oui. Merci beaucoup, la maison Dubai Sponseta, président Ngoubiala Maïmi. Pour les matchs léopard, je dis c'était un très bon match. Je félicite d'abord l'entraîneur et tout son staff technique puisque l'autre équipe ne nous a pas battus. Ça, il faut savoir. L'Algérie ne nous a pas gagné puisque le match se joue sur 90 minutes. Prolongation, on avait fait le match nul des 0 buts partout. Alors, en prolongation, ils nous ont seulement éliminés à la CAN. Et notre objectif n'était pas la CAN, mais plutôt la Coupe du Monde. Ça, il fallait savoir. Et j'ai toujours dit que dans l'effectif de Léopard de la RDC, il n'y a que 2000 joueurs tels que le coach Robert l'a dit. Il y a Samuel Essende et l'autre Charles Piquel. Chaque fois, je l'ai toujours dit, mais vous m'avez jamais compris. Ce jour-là maintenant, aujourd'hui, vous êtes revenus à la raison. Et qui est venu nous tuer, c'était Charles Piquel. Et cela est déjà passé, mais nous croyons bien au mois de mars, nous ferons l'essentiel, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les Jamaïcains, nous allons, même avec ces mêmes joueurs, moi j'ai confiance. Merci beaucoup à tout auditeur qui nous ont suivis. Je leur souhaite des bonnes choses. Merci. Mais je les invite. Mais hier, il y avait match Black Star pour les comptes de l'FB. Black Star a gagné Standard de Mouzibala. 2-0. Standard, c'est sa première défaite même. Mais je pense dans les prochains jours, ça va aller. Mais l'équipe est en train de jouer sans entraîneur. Merci. Jonathan, qui va rapporter la Coupe d'Afrique? C'est très difficile de définir. Sénégal. Je pense que c'est la plus belle CAN que nous sommes en train de vivre depuis que j'ai toujours vu la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois, je suis convaincu que nous sommes face d'une CAN exceptionnelle. Et si la RDC a été les 8e de finale pour être éliminé, moi je trouve que cette élimination était tout à fait normale. Parce que tomber en face d'une équipe algérienne aussi très motivée, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, vous comprenez que ça ne devait pas être toujours facile devant une telle formation. Même les buts encaissés à la 19e minute de jeu, ça montre que réellement l'équipe algérienne était très supérieure sur le plan mental pour cette rencontre. Mais toutefois, je ne regrette pas l'élimination de la RDC. Je pense que c'est une occasion de plus donnée à la RDC pour de plus en plus aguerrir cette formation qui souffre parfois avec des incompréhensions dans les rangs centrales. Il y a aussi un problème au niveau de l'attaque où on ne sait pas qui peut vraiment nous mettre les buts au moment voulu. Parce qu'à un moment donné, quand ça pèse, vous trouvez que tous les joueurs ratent trop de buts. Alors, c'est l'occasion pour des sabres de reconstruire de nouveau ces systèmes internes de Léopard. Et je suis rassuré que, en tout cas, on va se qualifier devant la Jamaïque. Oui, s'il vous plaît, confrère, il y a un message du secrétaire Assaba qui nous dit il y a poursuite des championnats de l'entente urbaine de football de la ville de Bunia. Le mercredi 14 janvier 2026, les Anges vont se mesurer contre EFC Victoire Adjas au stade Amani. Ça sera à 15h. Mais je signale à tout le monde qu'il y a déjà Lumumba de Bunia. On est arrivé à la fin de notre émission. Appelez-moi les Moukoko. Je remercie Robert et aussi Jonathan et Mogasodo, ainsi que Patrick Andan qui venait de partir. On va se retrouver encore le lundi. Je salue aussi Dr Jonathan et ceux qui vont de nous suivre à ce moment. Alors on va se revoir prochainement. Portez-vous bien, ne zappez pas, restez sur notre fréquence 4.0 parce que tout à l'heure là, Samy Alikou va être au studio pour l'émission Débat Politique et n'hésitez pas de vous abonner sur notre page Facebook YouTube Megasport et aussi notre page compte YouTube Megasport. Portez-vous bien, merci à Sisilema et à Kina Popo et bon week-end.